Chers internautes, je vous salue. Soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et vous suivez votre serviteur Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Vous avez au sein de ma boutique des savons, comme les savons du Zor, le savon du Cap-Calais, le savon du Roi des Herbes, le savon de la basilique. En tout cas, il y a tous les savons ici pour vraiment nettoyer votre spirituel, des parfums, des encens, des huiles, etc. Et quand je viens, ce n'est pas toujours que je vous expose tous ces produits, mais je prends des choses, vraiment des cas, des actualités de la vie, des choses que nous vivons, et je vous exprime toutes ces choses. Vous savez, il y a une parole qui dit « Donnez pour recevoir ». Donnez et vous recevrez, c'est une parole biblique. Celui qui donne reçoit. Et nous tous, on aspire toujours à vouloir donner, à aider. Chacun de nous, dans son entourage, autour de soi, veut toujours faire un plus pour plaire, un plus pour apporter. Mais souvent, on se fait plein d'ennemis quand on ne sait pas le faire. Parce que quand tu veux donner, il faut savoir donner. Quand la parole de Dieu vous dit, la Bible vous dit, évitez de donner ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils se retournent contre vous. Dieu ne parle pas des chiens robots, veut parler de l'être humain. L'être humain avec un grand H, l'être humain, l'homme. Donc c'est pour dire un peu que souvent, on aide, mais il faut savoir qui aider les gens vraiment qui sont dans le besoin. Quand on veut faire des dons, il faut savoir comment faire ces dons-là. Quand on veut aider, il faut savoir comment aider. Vous voyez, je vais vous expliquer l'anecdote là. Il y avait un monsieur qui était très pauvre. Vraiment, il était très pauvre. Et il cassait les graines. Il cassait les graines. Il passait de poubelle en poubelle pour ramasser des graines de palme. Après avoir fini de faire la sauce graine, les graines là, on jette. Lui passe dans les poubelles, il ramasse et il casse. Et quand il casse, il vend. C'est avec ça qu'il arrive à se débrouiller un peu. Mais après de casser les graines, il traînait ses fesses comme ça pour ramasser les graines. Donc tout le temps, s'il portait un pantalon, tout derrière a été trouillé. Toujours derrière lui, tout était trouillé, on le connaissait pour ça. Afin de traîner les fesses. Et il tapait ses graines, il cassait ses graines dans la joie. Il était joyeux, content dans son travail, il se plaisait là-dedans. Donc un jour, il y a un ange de Dieu qui passait à côté de ce monsieur-là. Et l'ange a dit, mais ce monsieur est si pauvre, mais il chante les chansons de joie, il est heureux. Et si je rendais ce monsieur riche? Et automatiquement, l'ange de Dieu a soufflé le vent de la prospérité, le vent du bonheur sur le monsieur. Et chemin faisant, dans cette histoire de graines-là, le monsieur a eu une grande commande. Par la grâce de Dieu, il a commencé à s'en sortir. Mais, parce qu'il y a les anges qui passent, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand on est là, on n'est pas seul. Il y a des esprits qui sont autour de nous, il y a des anges. D'autres même viennent nous tenter et tout ça. Le monsieur est devenu très riche. Mais très arrogant. Très méchant. Il n'aime pas son prochain. Il n'aime pas voir l'être humain. Non, il est devenu arrogant. Il parle, il ne réfléchit plus. Il insultait des gens même qui étaient plus âgés que lui. Il n'avait plus de respect pour quelqu'un. À cause de quoi? Son argent. Parce qu'il a l'argent. Il n'avait plus de considération pour l'homme. Il se croyait plus supérieur que les autres. Parce qu'il a de l'argent. Et Dieu a appelé l'ange. Pour lui dire, tends ta tête vers la terre. Tu penses faire du bien à un être humain? Au contraire, cet homme était heureux, il respectait les gens, il considérait les autres quand il était dans sa pauvreté. Maintenant que tu l'as rendu riche, regarde comment tu l'as rendu. Regarde comment tu l'as rendu hautain. Je ne suis pas d'accord.
C'est Dieu qui a dit ça à l'ange. Et maintenant, l'ange, il va faire comment? L'ange se transforme dans la peau du monsieur, dans son avant, où il cassait des graines là, où il était sale, où son pantalon derrière, tout était troué là. L'ange a pris la lue de ce monsieur. Et il allait dans son bureau pour aller le rencontrer. Quand il est arrivé, on l'empêchait de pouvoir rentrer dans la cour. À leur grande surprise, le monsieur s'est trouvé au secrétariat du monsieur. Et le monsieur, ça a coïncidé à sa sortie, il croise le monsieur. Demande à sa secrétaire, qui a fait rentrer un bonhomme comme ça dans mon bureau? Un homme sale comme ça, un homme comme ça, un homme comme ça qui sent comme ça là, vous le laissez rentrer dans mon bureau? Faites-le sortir. Ils ont appelé les gardes, ils ont pris le monsieur et ils ne savaient pas que c'était un ange. Ils ont jeté le monsieur au dehors. Le monsieur a vu que ce que l'Éternel lui a dit était vraiment une vérité. Parce que le monsieur était devenu sale. Et il a dit que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il a oublié qu'il n'avait pas de plumes avant, que c'est maintenant que ses plumes ont poussé. L'ange retourna. Et le monsieur est redevenu encore très pauvre. Plus pauvre, très pauvre, plus pauvre même qu'avant. Ce n'est pas l'histoire là. C'est une histoire que ceux qui ont les oreilles pour entendre, c'est une histoire très, 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 très philosophique. C'est une histoire remplie de paroles de connaissances. Aujourd'hui, chacun de nous, on veut aider. Il faut savoir donner de peur que le... Non, la parole de Dieu ne ment pas. Il faut donner, mais il faut savoir donner de peur qui se retourne contre toi. Aujourd'hui, chacun de nous, on a ça dans notre famille, dans notre entourage. Les gens que tu as aidés, les gens que tu as aidés comme ça, tu les as vus dans une situation, tu les as aidés. Aujourd'hui, ça va chez eux qui ne te considèrent même pas, qui n'ont même pas de respect pour toi, qui te voient même, qui ont envie même de te faire quitter même la terre. Ça, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir dans ça, dans nos différentes familles, parmi nos amis, dans notre entourage. C'est l'être humain. Le monde est méchant. On n'a pas dit de ne pas rendre service, mais il faut savoir rendre. Souvent là, quelqu'un qui va te braquer chez toi à la maison, ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un qui connaît bien ta maison. Aujourd'hui, un braqueur là, quand on dit le gars est venu braquer quelque part, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui est quitté quelque part, mais c'est quelqu'un qui t'a étudié. Peut-être qu'il venait chez toi, pour venir boire de l'eau, qui rentrait de chez toi, qui venait chez toi à la maison. Souvent même là, quand tes enfants sont là, viennent leur donner des bonbons, il est en train de t'étudier comme ça. Pour toi, c'est une gentillesse. Pour toi, c'est quelqu'un qui est humain, mais il est en train de t'étudier. Et c'est celui-là qui va venir te faire du mal la nuit. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Tous ceux qui sortent les dents blanches n'ont pas le cœur blanc. La couleur des dents n'est pas la couleur du cœur. La couleur des dents n'est pas la couleur du cœur. Tout le monde rit, tout le monde a les dents blanches. Mais est-ce qu'on peut regarder dans le cœur de chacun de nous pour connaître la couleur de son cœur? Est-ce qu'on peut lire les pensées de chacun de nous pour connaître les pensées de chacun sur autrui? Le monde est méchant. Nous, les spirituels, on en est fait. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas de comment on rend des grands services. Et après, les mêmes personnes-là, tout devient comme un serpent pour chercher à te déstabiliser, pour chercher à te faire du mal. Toi-même, tu es là quand tu dis, ouais, c'est la même chose qui arrive à l'ange. C'est la même chose qui arrive à ce monsieur. Et l'ange l'a béni, il est devenu hautain. Un conseil qu'il veut donner à mes frères et mes soeurs qui m'écoutent. Tu peux avoir l'argent plus que l'autre, mais il faut le considérer. Tu peux avoir le matériel plus que l'autre, mais il faut le considérer. Il faut avoir de la considération pour l'être humain. C'est très important. Parce que c'est Dieu qui bénit. Quel que soit ton argent, l'argent là, c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui bénit. Sans la bénédiction, l'ange qui a béni le monsieur ne peut pas imaginer que c'est un ange qui l'a béni et puis il est sorti de la pauvreté. Ça peut être ton cas. C'est un ange qui est venu souffler sur toi pour qu'aujourd'hui tu sois un homme d'affaires, pour qu'aujourd'hui tu sois riche. Cela ne veut pas dire que tu es plus supérieur que les autres. Cela ne veut pas dire que tu dois dominer les autres. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus considérer les autres. Quel que soit l'argent que tu as, il faut considérer les gens. Moi, il y a une personne comme ça que je connais, la personne, il était stagiaire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va, la voiture, maison. Mais nous autres, la personne nous voit en moum, comme on le dit. Mais on rit. On rit parce qu'on connaît les lois. Parce que la nature est régie de lois. La loi spirituelle. La loi spirituelle, la loi physique, ça c'est rien. Mais la loi spirituelle, ce que nous appelons le karma. Quand le karma te suit là, il n'y a pas de médicament pour ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, on ne peut pas les soigner. Tu les soignes, là, ils ne guérissent pas.
Ils tournent de guérisseur en guérisseur. Ils tournent de docteur en docteur. Ce n'est pas parce que les docteurs sont faibles. Ce n'est pas parce que ces guérisseurs-là ne sont pas vraiment les bons guérisseurs. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire à la nature? Tout se paye sur la planète sur laquelle nous sommes ici. Le bonheur est qu'on appelle l'enfer. On vit l'enfer ici, on vit le paradis ici avant de rendre l'âme. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quel que soit l'argent qu'aujourd'hui tu as, tu ne sais même pas, peut-être c'est un ange qui est venu souffler sur toi. Pardon, brise un peu ton orgueil. Pardon, descends un peu tes épaules. Pardon, dégonfle-toi un peu. L'argent ne peut pas tout faire. Certes, l'argent participe à l'évolution de la vie, mais l'argent, c'est Dieu qui donne. Donc, même si aujourd'hui tu es riche, même si aujourd'hui tu as plus que les autres, ça ne veut pas dire que tu dois piétiner les autres. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas considérer les autres. Voici ce monsieur qui cassait des graines, où l'ange est venu souffler sur lui. Il est devenu riche, mais il est devenu hautain et il est devenu encore plus pauvre qu'avant. Qui a cherché? C'est lui-même. Aujourd'hui là, quand l'homme a l'argent, c'est là qu'il voit. L'homme qui est là, tu peux dire je le connais. Ah non, c'était mon ami, c'était. Mais quand l'homme a l'argent, c'est là que tu vas voir s'il est vraiment un homme. Parce qu'il y a des personnes, l'argent les change. Comme les gens le disent, c'est l'argent qui les change. Une fois qu'il a un peu, il devient hautain. Moi, je connais un monsieur comme ça, qui a eu des problèmes après aussi. Il avait sa maison. Si tu vas chez lui là-bas, qui te demande de l'eau, si par malheur, ces filles de Milan te donnent de l'eau dans un verre, tu prends le verre cadeau, il prend le verre, il casse ça devant toi. Parce que tu ne dois pas boire dans ces verres, tu ne dois pas, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Souvent, tu vas rendre des services à des gens. Tu vas les prendre comme ça pour aller les présenter à des gens, pour dire non, voici mon frère. Tu vas te mettre en genoux, tu vas t'humilier pour lui. Demain là, c'est lui-même qui paye les gens pour aller te tuer, pour aller te déstabiliser, pour aller faire pour que tu puisses perdre ton emploi. Il faut savoir donner. Aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui, ça va chez eux, ils ont une belle voiture, il pleut, ils sont en train de passer au coup des flaques d'eau, ils vont éclabousser les gens, bon, ils ne vont jamais garer même pour demander pardon, parce que pour eux, ils sont plus supérieurs que ceux qui sont en train de marcher. En temps, ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils ont marché, et puis un jour, ils ont payé voiture, ils ne sont pas nés avec une voiture. Donc, dans la vie, il faut être humble. L'humilité, là, tu vas avoir la honte. Les gens vont te négliger, ils vont te minimiser, mais ça ne fait rien. Il faut être humble. Les gens ne sont pas humbles. Dès qu'ils ont un peu d'argent seulement, leur épaule, là, on ne peut plus les regarder. Un temps, l'ange a soufflé sur ce monsieur, il l'a rendu riche. Et le monsieur est devenu tellement hautain, et à cause de son mauvais comportement, il est redevenu encore plus pauvre qu'avant. Donc, dans la vie, là, la bénédiction qui est là, il faut savoir gérer sa propre bénédiction pour que tu puisses toujours conserver ta bénédiction. Les gens qui sont, l'argent les change. Quand ils ont un peu d'argent, ils deviennent gonflés. Quand ils ont un peu d'argent, ils deviennent des personnes qui n'ont plus de respect pour leurs prochains, pour leur famille, pour leurs amis. Il faut cesser ce genre de choses-là. L'argent n'envoie pas au cimetière. C'est l'homme qui envoie l'homme au cimetière. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.